hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Et que la paix et la grâce de Dieu soient au milieu de vous. Bien-aimés, nous commençons notre programme de prière. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, d'envoyer un message à un frère, à un ami, juste envoie-lui un message pour le rappeler que le temps de la prière a sonné. Envoie un message à ton mari, à ta sœur, à ton ami, à ton frère, à l'église. Envoie-lui un message pour lui dire que nous sommes connectés. Tu peux te connecter à ce temps de prière. Sois une bénédiction pour une sœur, pour un frère ce soir, pendant que nous montons dans la prière. Que Dieu puisse bénir ceux qui sont en train de sonner la trompette à leurs frères, à leurs sœurs, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils puissent monter à la prière avec nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre programme où nous sommes en train de parler de la restauration. Je vais commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Toi qui es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, éternel Dieu de gloire. Nous te recommandons ce temps de prière entre tes saintes mains, Adonai. Père de gloire, Papa, laisse que tu sois avec nous, que tu nous assistes pendant ce temps de prière, Prince glorieux. Nous te recommandons toutes choses. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues pour l'éternité. En éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, au début de ce programme, nous sommes dans notre mois où nous sommes en train de parler sur la restauration dans tout le sens, la restauration de famille, la restauration de vie, la restauration de santé, la restauration de l'intelligence pour nos enfants à l'école, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, pendant ce mois, bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes en train de parler sur la restauration, nous voulons aussi ce soir prendre le temps pour, bien-aimés dans le Seigneur, prier pour la restauration dans nos familles. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Écoute ce que la Bible nous dit. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce message, Dieu est en train de parler à son serviteur Abraham par rapport aux promesses qu'il devait lui donner en ce qui concerne son avenir. Parce que le Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu qui est un merveilleux Père. Notre présent, notre futur l'intéresse. Lorsque tu vois le confort dans lequel il avait placé Adam, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte sur comment Dieu peut prendre soin de ses enfants, Dieu peut prendre soin, bien-aimé dans le Seigneur, de sa famille. Deux fois, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne nous rendons pas compte de l'amour que Dieu a pour nous. Bien-aimé, je compris une chose. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Dieu. Beaucoup de gens sont devenus enfants de Dieu. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, le jour que tu connaîtras la taille, la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça changera beaucoup de choses dans ta vie. Tu sais, nous nous perturbons souvent parce que nous ne connaissons pas la grandeur de l'amour que Dieu a pour nous. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur,
regarde l'amour de Dieu au travers de l'amour des hommes. Il pense que Dieu nous aime de la même façon que Dieu aime les hommes. Bien-aimé, l'amour de Dieu va au-delà de l'amour des hommes. L'amour de Dieu est plus profond que l'amour des hommes. L'amour de Dieu est plus haut que l'amour des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends l'amour que Dieu a pour ta vie, il y aura certains soucis que tu t'es fait aujourd'hui. Tu ne t'en feras plus. Bien-aimé, Dieu est plus que nos pères. Dieu est plus que nos mères. Voilà pourquoi dans la Bible, il dit, il ne donne jamais une pierre à celui qui lui demande un pain. Bien-aimé, l'ignorance de l'amour que Dieu a pour toi peut faire en sorte que tu puisses perdre confiance en Dieu. Peut faire en sorte, bien-aimé, que tu sois déstabilisé, que tu sois dans l'angoisse et que tu sois dans la paix. Bien-aimé, un père peut abandonner son enfant. Une mère, même après avoir porté un enfant pendant 9 mois, peut abandonner son enfant à la maternité ou dans la rue. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions ne peut jamais, alors jamais, abandonner ses enfants. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu comprends l'amour que Dieu a pour ta vie, bien-aimé, tu ne chercheras plus à dépendre de l'amour des hommes. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a la miséricorde, il y a le pardon. Dans l'amour de Dieu, bien-aimé, il y a le futur. C'est comme tout parent. Lorsque son enfant vient au monde, il prépare le futur de son enfant. Parce qu'il veut que le demain de son enfant soit bien. Bien-aimé, pense-t-il que ce Dieu-là, qui est plus que nos parents, ne se soucie pas de ton avenir, ne se soucie pas de ton demain? Pense-t-il que ce Père, qui est le plus meilleur Père de toute l'humanité, peut-il te laisser dans cette souffrance? Peut-il te laisser, bien-aimé dans le Seigneur, passer le temps que tu es en train de passer? Bien-aimé, si tu as perdu l'espoir aujourd'hui, c'est parce que tu ne réalises pas encore l'amour que Dieu a pour toi. Il a dit à Abraham, la première des choses, je t'ai sorti de la maison de ton père pour que moi je puisse devenir réellement ton père. Mais lorsque Dieu est devenu un père dans la vie d'Abraham, qu'est-ce qui s'était passé? En tant que père, je te montre sainement, lorsque Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que Dieu peut faire? Je suis en train de te montrer lorsque tu as quitté tout dans le monde et que tu as accepté de devenir un enfant de Dieu. En devenant un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il a dit dans sa parole, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es devenu un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. Devenir un enfant de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un nom. Devenir un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une puissance. Lorsque Abraham est sorti de la maison de son père, Dieu lui a dit, quitte ton père et ta mère. Là où Dieu était en train de l'amener, Moïse ne savait même pas. Abraham ne savait même pas. Mais Dieu était en train de l'amener quelque part. Mais maintenant, Dieu commence à parler à Abraham de ce qu'il va accomplir dans sa vie. Bien-aimé, il dira ceci à Abraham. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé, lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, Dieu a voulu faire d'Abraham la source d'une grande bénédiction pour de multitudes. Bien-aimé, comme tu es là ce soir, laissez-moi te partager avec toi. Dieu ne peut rentrer dans ta vie pour que tu sois ce que tu es. Dieu ne peut rentrer dans ta vie pour que tu sois malheureux. Dieu ne peut rentrer dans ta vie pour que tu sois encore, bien-aimé, sous l'emprise des démons. Dieu ne peut rentrer dans ta vie pour que tu continues à être malheureux. Mais si Dieu ce soir est rentré dans ta vie, bien-aimé, c'est pour un avenir meilleur.
Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est qu'il a dit à Abraham, je t'ai pris Abraham une seule personne, mais au travers de toi Abraham, je vais te susciter une grande nation. Tu seras la bénédiction des nations et tu seras un père de multitudes. Bien-aimé, lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, il te prend comme une seule personne, une seule femme ou un seul homme. Mais bien-aimé, dans la pensée de Dieu, c'est pour t'amener quelque part. Bien-aimé, Dieu est entré dans ta vie. Non pas pour que tu t'arrêtes là, mais Dieu veut t'amener quelque part. Mais là où Dieu veut t'amener, il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut faire de toi une source pour de multitudes. Bien-aimé, Abraham était sorti de sa famille. Mais en quittant sa famille, Dieu ne voulait pas seulement qu'il soit une simple source de bénédiction pour sa famille. Mais il a dit à Abraham, je te sors de la dimension de la famille pour t'amener dans la dimension des nations. Je vais te rendre, tu seras une grande bénédiction pour les nations. Laissez-moi prophétiser pour toi qui m'écoutes ce soir. Que le Dieu qui a permis que tu te connectes ce soir, que ce Dieu-là puisse te prendre de ta maison, de la maison de ton Père, et que ce soir, je proclame et déclare que Dieu puisse faire de toi une bénédiction des nations. Que Dieu puisse faire de toi une bénédiction de multitudes, toi qui m'écoutes ce soir. Que l'onction qui est attachée à ce message coule sur ta vie et te fasse quitter la dimension de la famille pour t'amener dans la dimension des nations. Ce que je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir, que le ciel l'enregistre et que le ciel l'exécute dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi quand tu deviens un enfant de Dieu et que tu commences à marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quitte la dimension de la famille. Ou dans ta tête, tu ne veux que aider tes frères et tes sœurs. Ou tu ne veux faire du bien que pour tes frères et tes sœurs dans la famille. Bien-aimé, Dieu t'appelle pour que tu sois à la fois une bénédiction pour ta famille, mais une bénédiction pour de multitudes. Voilà pourquoi ici nous voyons Dieu en sortant Abraham de sa maison, de la maison de son père. Il était en train de l'amener dans la dimension d'être une grande bénédiction pour de multitudes. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ça dans ta tête. Que Dieu t'a pris là où tu es ce soir et il veut faire de toi une grande source de bénédiction, même pour des étrangers, même pour des gens que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu dois élargir ta vision. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois sortir du cercle de ta famille. Maintenant, tu dois élargir ta vision pour faire du bien à tout celui que Dieu mettra dans ton chemin. Bien-aimé, change ta façon de voir les choses. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. Sortez de l'esprit de la petitesse. Sortez de l'esprit des ghettos. Commence maintenant à voir des nations que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction, de multitude. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ta vision. Tu dois élargir ta façon de voir les choses. Ton frère, ta sœur, ce n'est pas seulement celui qui vient de ta famille. Mais Dieu veut t'amener, il veut te donner une grande famille. Une famille où il enverra des enfants, où tu deviendras une mère, où tu deviendras un père. Il amènera des gens tout autour de toi, où tu seras un conseiller, où tu seras un oncle, où tu seras une tante. Tu vois la dimension de la bénédiction lorsque Dieu veut t'amener dans une dimension où il veut faire de toi une source de bénédiction de multitude. Tout se passe d'abord dans la tête. Bien-aimé, aussi longtemps dans ta tête, tu as des pensées de petitesse. Tu ne vois que ta famille, tu ne vois que ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il sera difficile pour que Dieu puisse t'amener à faire de toi une source de multitude. Bien-aimé, celui qui devient la source de multitude, cette personne-là ne choisit plus ça c'est mon cousin, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère. Non. Parce qu'il y aura des gens pour qui Dieu te donnera leur fardeau. Mais lorsque tu es encore enfermé dans le pensée de ta famille, il te sera difficile. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, Abraham, je vais te bénir, mais ce que je vais accomplir dans ta vie,
je ne vais pas l'accomplir dans la maison de ton père. Tu dois d'abord sortir de la petitesse de la maison de ton père. Tu dois d'abord sortir de la maison de ton père, de ta patrie et de ta nation. Parce que moi, je vais t'amener dans une dimension de bénédiction des nations, dans une dimension de bénédiction de multitudes. Deux fois, bien aimé, Dieu a du mal à nous amener loin. Pourquoi? Parce que nous sommes encore fermés dans notre esprit. Nous avons encore l'esprit de la petitesse, la mentalité de ghetto, la mentalité de gens qui ne voient pas de grandes choses. Bien aimé, j'aime toujours dire ça. Avec Dieu, tu dois rêver grand. Avec Dieu, tu dois voir grand. Avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire ce soir. Là où tu es ce soir, ce n'est pas la finalité. La position que tu occupes ce soir, ce n'est pas la finalité. La maladie que tu as ce soir, tu ne mourras pas avec cette maladie. Tu ne mourras pas avec cette maladie. La difficulté que tu traverses maintenant, ce n'est qu'une saison. Si l'hiver passe, le printemps passe, l'automne passe, l'hiver passe, mais tu penses que ton problème ne passera pas. Bien-aimé, là où tu es aujourd'hui n'est pas la finalité de ta vie. Je suis simplement en train de te dire, lève les yeux, regarde vers l'horizon. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne reste pas enfermé dans la situation où tu te trouves. Ne reste pas enfermé dans ce que les gens disent de toi. Ne reste pas enfermé dans tes erreurs du passé. Ne reste pas enfermé dans des rancunes, dans des conflits. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, vois au-delà de ça. Vois au-delà de ça. Parce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais quand est-ce que Dieu avait commencé à parler à Abraham? C'est lorsqu'Abraham était sorti de la maison de son père, de sa patrie et de sa nation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux que Dieu puisse commencer à te parler en termes de grandeur, lorsque Dieu veut t'amener plus loin dans la vie, tu dois sortir de quelque part. Bien-aimé, de foi, la famille là où tu as grandi peut devenir une prison pour toi. Tu sais pourquoi? Dans la famille où tu as grandi, vous avez une mentalité. Et cette mentalité-là de petitesse peut devenir une prison pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux devenir une prisonnière de ce qu'un pasteur t'avait dit. Que dans votre famille, vous êtes bloqué, vous n'allez pas avancer. Dans ta vie, tu as des démons, tu as des ceci. Et tu commences à voir ta vie au travers de ces choses-là. Qui va te bloquer, mon frère, ma soeur. Qui va tourner en rond, qui va sombrer dans la dépression comme tu es là et qui va avoir des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que tout part dans ta tête. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, ce que je vais te dire, il te sera difficile de le comprendre aussi longtemps que tu seras encore dans la mentalité de la maison de ton père. Aussi longtemps encore, tu seras dans la mentalité des gens qui parlent derrière le dos des gens. Aussi longtemps que tu auras encore la mentalité de la jalousie, des critiques, de colportage. Bien aimé, il te sera difficile dans la vie pour que Dieu puisse t'ouvrir certaines portes dans la vie. Pourquoi? Parce que dans ton caractère, il y a beaucoup de haine. Dans ton caractère, il n'y a pas de pardon. Tu as encore la mentalité de la maison de ton père, où vous étiez en train de rester des ennemis, ne rester à ne pas vous adresser la parole, à vous parler derrière le dos, à vous espionner les uns les autres. Bien-aimé, lorsque tu restes dans cette mentalité-là de ghetto, de petitesse, de pauvreté, il te sera difficile pour que Dieu puisse te parler de la grandeur ou de grandes choses. Voilà pourquoi, des fois, notre mentalité, la mentalité là où nous avons grandi, de la maison de nos pères, est devenu une prison pour nous. Est devenu une prison pour nous. Bien-aimé, Dieu ne peut pas faire de toi une source de bénédiction lorsque tu as encore la mentalité de critiquer les gens. Dieu ne peut pas faire de toi une grande source de bénédiction des nations lorsque en toi, tu ne pardonnes pas. Parce que là où Dieu va t'amener parmi les nations, il y aura des faibles, il y aura des gens faillibles. Mais lorsque dans ton cœur, tu pardonnes difficilement, tu penses que Dieu va t'ouvrir les portes des nations, tu vois comment on se bloque dans nos familles. Des fois, ce ne sont pas seulement des liens spirituels, l'envoûtement ou la sorcellerie, mais la mentalité que tu as eue de la maison de ton père, bien-aimé dans le Seigneur, peut te bloquer là où tu es et t'empêcher d'aller loin. Tu peux prier, demander à Dieu, Seigneur,
Je veux que tu puisses me bénir. Je veux voir la grandeur. Je veux que tu puisses m'amener dans une dimension de grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière doit correspondre avec ton état ton état d'esprit. Regarde, ta prière doit correspondre avec ta vision des choses. Tu ne peux pas faire de grandes prières lorsque en toi, il y a encore la mentalité de la petitesse. Bien-aimé, lorsque tu vas chez les grands, laissez-moi te dire, lorsque tu vas chez de grands, ils ont leur mentalité. Lorsque tu commences à fréquenter les hommes et les femmes riches, ils ont leur mentalité. Ils n'ont pas la mentalité des ghettos. Et dans le milieu des grands bien-aimés, on ne parle plus des hommes. On parle des idées. On parle de projets. On parle de grandes choses. Mais tu penses que lorsque toi, là où tu es maintenant, là où tu m'écoutes, lorsque tu passes toute ta vie, tu ne peux pas passer une journée sans citer le nom des gens dans ta bouche. Tu penses que Dieu va t'ouvrir quelle porte? Il va t'amener dans le milieu des grands. Mais tu iras critiquer les gens là-bas. Tu iras diviser les gens là-bas. Bien-aimé, le cas de ton esprit peut être un blocage pour ta vie. Voilà pourquoi ici, bien-aimé, Dieu commence à parler à Abraham. Il dit, Abraham, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais avant que je puisse te le dire, lis ta Bible. Tu vas remarquer que lorsque Abraham était dans la maison de son père, Dieu ne lui a parlé jamais de la grandeur. Il a entendu que lorsqu'il est sorti de la maison de son père, il ne savait pas où aller. C'est alors que Dieu a commencé à lui parler de la grandeur et des grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir de quelque part. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas dans quelle mentalité où tu es. Je ne sais pas dans quelle mentalité des gens de ta communauté. Les gens de ta famille. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a une mentalité. Il y a une façon de faire les choses. Dans une famille, bien-aimé, tu ne peux pas me parler d'une personne qui vient d'une famille où il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a l'amour. Et là où il s'en va au travail et qui devient ennemi de tout le monde et qui devient problématique. Non, c'est faux. Tu ne peux pas me parler d'une personne qui a grandi dans une famille où il y a l'amour véritable, il y a le pardon, et que là où il s'en va, qu'il devient rancunier et méchant. Non. L'homme ne donne que ce qu'il a réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, trop souvent nous sommes bloqués parce que nos prières ne correspondent pas à notre état d'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père, parce que j'ai des choses à te communiquer. Elle a dit la première des choses. Quand Abraham est sorti, c'est là que Dieu a commencé à lui parler. Bien-aimé, Abraham n'avait pas prié. Il avait simplement obéi et il est sorti. Aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Tu es enfermé où? Es-tu encore enfermé dans tout ce caractère-là de critique, de parler derrière le dos des gens, de rester dans des ennemis, de rester dans ceci, dans la mentalité de la petitesse, des choses qu'on ne voit pas chez les grands? Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Dieu, lorsqu'il a voulu marcher avec Abraham, il a d'abord fait quitter Abraham son environnement naturel là où il avait grandi. Il lui a sorti de cette mentalité-là. Le grand problème que nous avons dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es un grand, tu vois que Dieu va t'amener loin dans la vie. Trouve-toi une femme ou un mari qui voit aussi les choses en grandeur. Trouve aussi une femme ou un homme qui a la mentalité de la grandeur. Bien aimé, tu peux avoir une grande vision en tant qu'homme ou femme. Lorsque tout autour de toi, tu t'associes avec une personne qui a la mentalité du ghetto, la mentalité du village, la mentalité de la sorcellerie du village. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'iras nulle part, tu vas te bloquer. Tu vas te bloquer. Voilà pourquoi tu vas trouver que, même quand on parle en termes du mariage, le mariage, bien aimé dans le Seigneur, dans le temps, les gens se mariaient entre eux. C'était pourquoi? Parce qu'ils avaient le même état d'esprit. Ils voyaient les choses de la même façon. Mais le problème a commencé dans le mariage, quand on a commencé à épouser n'importe qui, on ne sait pas il vient de quel environnement. Abraham, sors de la maison de ton père. Ce soir, je ne sais pas. Dieu te parle spécialement. Tu dois sortir de quelque part si tu veux que Dieu puisse te bénir.
Aujourd'hui, tu dois sortir de ces idées-là que tu t'es fait dans ta tête, que tu es envoûté, que tu as des démons dans ta vie, que tu as de ceci. Ça, c'est une prison. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu dans ça. Bien-aimé, dans le domaine de la foi, on nous parle, le langage de la foi ne s'identifie pas à la réalité qu'on vit. La Bible dit, quand je suis faible, je suis fort. Quand je suis petit, je dis, je suis grand. Tu vois le langage de la foi? Le langage, un homme ou une femme de foi ne parle pas le langage de la situation dans laquelle il vit. Il peut être malade, mais il proclame qu'il est guéri. Il peut savoir que j'ai des combats spirituels dans ma vie, mais il proclame que je suis un homme libre, je suis une femme libérée, je suis un homme délivré. Il proclame. Pourquoi? Parce que ce que tu vis va suivre ce qui sort de ta bouche. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tu vois comment Dieu maintenant commence à parler à Abraham. Lorsque Abraham est sorti de cette mentalité-là, de la petitesse de la maison de son père. Pourquoi? Parce que sans le sens de te le dire, avant de finir, bien-aimé, le père d'Abraham, il était un prêtre. Il pratiquait la sorcellerie, l'envoûtement dans la maison de leur famille. Et Dieu ne pouvait pas le bénir dans cet environnement-là. Dieu lui a sorti pour le bénir. Bien-aimé, ce soir, je ne sais pas dans quel environnement tu te trouves. Je ne sais pas, tu es enfermé où. Mais pour que Dieu puisse te bénir, tu dois sortir de quelque part. Mais maintenant, écoute, il dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu nous bénit toujours pour bénir les autres. Mais lorsque tu as la mentalité de la pauvreté, bien-aimé, vous savez, la pauvreté, ça détruit même l'esprit. Je l'ai vu ici. Tu vas trouver que quelqu'un qui vient de l'Afrique, qui arrive ici, même après 30 ans, dans la vie ici au Canada, mais tu trouves que la personne, il est pauvre dans son esprit, il est pauvre dans son langage, il est pauvre dans ses relations, il est pauvre dans sa façon de fonctionner. Pourquoi? Parce que la pauvreté bousille l'esprit, la pauvreté bousille même le langage. Bien aimé, le pauvre, ils ont leur langage. Le pauvre se détruit entre eux, le pauvre se jalouse entre eux, le pauvre se critique entre eux, même quand ils vont dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas trouver, il y a une grande différence. Pour des gens qui ne sont pas sortis de la mentalité de la pauvreté, même quand ils prient, tu sens que en lui, il a encore le mental de la pauvreté, il a le caractère de la pauvreté, des choses qu'on trouve dans l'environnement de pauvres. C'est ça qu'il a. Même quand il prie, ça va te bloquer et tu auras du mal à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc tout part déjà à partir, bien aimé, tout ce que Dieu est en train de dire à Abraham là, Abraham ne l'avait pas encore vu. Hein. Mais Dieu a commencé à lui parler sur des choses qu'Abraham n'avait pas encore vues. Il n'avait rien. Mais Dieu lui parlait de la richesse. Il n'avait rien. Dieu lui parlait que je rendrai ton nom grand. Il n'avait rien. Mais Dieu lui parlait de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Abraham était sorti d'un environnement. Bien aimé, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier contre tout environnement maléfique qui a enfermé ton esprit, qui a enfermé ton caractère, qui a enfermé tes habitudes. Bien aimé, tu dois sortir de là. Même le téléphone que vous avez. Bien aimé, le pauvre, avec leur esprit de pauvreté, ils ont une façon qu'ils utilisent le téléphone. Pendant que les riches, quand ils prennent le téléphone, c'est pour des contacts. C'est pour aller chercher la connaissance. C'est pour avoir des contacts. Mais lorsque un pauvre a le téléphone, toute la journée, il a des conversations qui ne lui apportent pas de l'argent, qui ne lui apportent rien, complètement rien. Mais toutes ces conversations-là se limitent seulement avec des noms des gens, des vies des gens, des mariages des gens. Il parle derrière le dos des gens. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as? Ça t'a rapporté toutes ces heures de conversation dans la journée. Il n'a rien gagné. Il a parlé bêtement. Et le soir, il a deux fois mal à la tête. Mais tout simplement parce qu'il est lié par une mentalité. Bien aimé, c'est une prison, la pauvreté. C'est une prison. Tu vas trouver que dans la mentalité même de la pauvreté, dans le même téléphone, il a la Bible. Dans le même téléphone, il a des cantiques chrétiens. Mais dans le même téléphone, il critique les gens, il parle derrière le dos des gens. Mais comment Dieu va passer par ce téléphone pour te bénir? Bien aimé, ce soir, laissez-moi te dire, tu dois évangéliser même ton téléphone.
Ton téléphone doit devenir le téléphone d'un serviteur et d'une servante de Dieu. Un téléphone qui bénit les gens et non un téléphone qui parle le nom des gens et qui détruit des vies des gens. La mentalité, bien-aimé, de la maison de ton père peut te bloquer. La mentalité de ta famille peut te bloquer. Il y a des familles où, bien-aimé, tu vas trouver que la grande sœur et la petite sœur, ça fait 7 ans qu'ils ne se parlent pas. Tu vas trouver que, bien-aimé, ça c'est la mentalité que tu peux trouver aussi dans des familles pauvres, la mentalité de la pauvreté. Bien-aimé, quelqu'un qui est bien, il n'a pas le temps, il n'a pas de l'énergie à gaspiller pour ce genre de choses. Et des fois, des conflits que tu vas trouver, ce sont des conflits bêtes, sans tête niquée. Le pauvre, dans leur mentalité, ils aiment ça, ils restent là. Ils vont rester là des années. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ont la petitesse. Ils n'ont pas la grandeur d'esprit. Celui qui pardonne, celui qui demande pardon ou qui pardonne, doit avoir la grandeur de l'esprit. Bien-aimé, la mentalité de la maison de ton père peut devenir la prison ou le blocage à tes prières et à tes bénédictions. Voilà pourquoi j'aime toujours te dire, bien-aimé, tes prières doivent correspondre avec ton état d'esprit. Sortez un peu de la petitesse. Commencez à voir les choses en grand. Sortez un peu, bien-aimé, dans le Seigneur, de cette mentalité-là, de la famille de ton père. Où vous vous détruisez mutuellement, où vous vous critiquez mutuellement, où vous vous parlez derrière le dos. Sortez un peu là, de cette mentalité-là, où vous êtes des ennemis, vous vous adressez pas à la parole et tout. Bien-aimé, ça c'est une mentalité de pauvreté. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, mon frère, ma soeur. La pauvreté détruit même les pensées. Regardez si nos églises ont du mal à évoluer, que ce soit en Afrique ou ici. Parce que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas sortis de la maison de nos pères. On continue encore à traîner la mentalité de la maison de nos pères. On les amène dans nos églises, on amène ça dans nos mariages, on amène ça dans nos lieux de travail, on amène ça dans nos écoles, on amène ça partout. Tu vas trouver que la personne est colporteur dans sa famille, dans son église, même à l'école, même au lieu de travail. Tu vas trouver quelqu'un qui est hypocrite dans sa famille, dans son école, même dans son lieu de prière. Tout ça, c'est la mentalité qui te bloque. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'avais voulu te partager avec toi sur la prison de ta famille. Que la mentalité de ta famille peut devenir une prison qui t'empêche d'évoluer. La mentalité de ta famille peut t'empêcher d'être une bénédiction pour des multitudes. Mais lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous délivre, il nous délivre pour devenir une bénédiction pour des multitudes. Parce que la souffrance, la pauvreté, bien-aimé, ça détruit l'esprit, ça détruit le cœur. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes qui sont devenues des rancuniers, de haineux. Ils ont la dureté de cœur. Pourquoi? Parce que la pauvreté est rentrée même dans le sang, jusqu'au point d'endurcir le cœur. D'endurcir le cœur. Bien-aimé, je y ai travaillé deux fois avec de Blanc ici. Tu peux discuter avec lui le matin, des fois à midi. Il dit, Serge, viens, on va aller prendre un café. Je dis, mais ce gars n'est pas chrétien. Mais comment il arrive à tourner la page et à passer à autre chose? Mais va écouter ceux qui sont dans nos églises. Bien aimé, il y a des aînés que tu trouves dans l'église. Tu te poses la question, ça c'est pas humain. Ça c'est démoniaque. Tout simplement, j'ai compris que la pauvreté où on a grandi a fini par détériorer nos paroles, nos langages. Tu vas trouver que lorsque la pauvreté atteint ton langage, il y a des gens qui ne savent même pas complimenter. Il y a des gens qui se sentent à l'aise de critiquer. Ils ont leur critique facile. Ils ne savent même pas complimenter. Pourquoi? Parce que c'est ce langage-là qui va te bloquer. Même lorsque la pauvreté atteint ton esprit, il y a des gens bien-aimés, dans tout ce qu'ils voient chez les autres, ce sont les défauts, ce sont les failles. Tout ce qu'ils gardent comme souvenir des autres, bien-aimés, ce sont des mauvais souvenirs. Tout ça, c'est la mentalité de la pauvreté qui nous bloque, malgré que nous prions, mais nous sommes encore enfermés dans la maison de nos pères et nos prières ne marchent pas. Voilà pourquoi je voulais partager avec toi ces secrets ce soir. Tu dois sortir de la maison de ton père, de ta patrie, de ta nation, sortir physiquement, sortir mentalement, sortir dans le caractère pour que Dieu t'amène dans la dimension de la grandeur comme il est en train de le faire avec Abraham. Nous voulons prier. Nous allons prier, bien-aimés.
contre toute prison à caractère mental. Toute prison, bien-aimé, qui nous enfermait nos bouches, qui enfermait nos cœurs. Nous allons prier, casser cette mentalité-là qui empêche que Dieu puisse faire de grandes choses avec nous. Bien-aimé, des fois, ce n'est pas seulement le diable qui nous bloque, mais c'est notre mentalité, notre état d'esprit qui nous empêche d'évoluer. Lorsque tu vas, bien-aimé, même sur ta terre de bénédiction, lorsque ton état d'esprit n'est pas bon, bien-aimé, tu vas échouer même dans ton lieu de bénédiction. Voilà pourquoi tu peux rentrer dans une bonne église, comme la compassion. Tu peux échouer dans cette église-là lorsque ton état d'esprit est encore attaché à la maison de ton Père. Lorsqu'en toi il y a encore un esprit de jalousie, de petitesse, tu ne peux pas évoluer, même dans une bonne église comme la compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi pour casser derrière cette mentalité-là que tu as. Il y a un démon, il y a un esprit maléfique que tu as ramassé, je les ai mis chez tout le monde, tu as ramassé et qui te bloque aujourd'hui. Même quand Dieu a du mal à te parler de la grandeur, parce que tu es encore attaché à certaines choses de la maison de ton Père. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier avec moi. Nous n'allons pas prier long, mais nous allons prier bien. J'avais voulu, bien-aimé, prendre le temps de te parler de ces choses. Parce que Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont nous-mêmes qui bloquons la main de l'Éternel avec notre façon de voir les choses. Avec notre façon de voir les choses. Comment Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut te bénir, peut faire de toi un père ou une mère de multitude. Quand tu es égoïste, ça ne marche pas. Comment Dieu peut te donner une grande église quand tu n'as pas la compassion des âmes perdues, ça ne marche pas. Comment Dieu peut te donner des enfants, peut te donner ceci ou cela, lorsque en toi tu détruis les enfants des autres, ça ne marche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons prier pour sortir de cette prison où nous nous trouvons, afin que Dieu nous amène dans la dimension des nations, dans la dimension de multitudes. Mais comme nous avions écouté ce message, bien-aimés, nous voulons ensemble élever nos voix, oh God, et bénir Dieu, celui qui nous a parlé ce soir. Élève ta voix avec moi et bénissons le nom de l'Éternel. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Adonai. Nous te glorifions, nous te magnifions, Elohim. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous te magnifions, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux, je te loue, je te bénis. Adonai, Adonai, le Dieu puissant, je te bénis, je te glorifie. Oh Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Oh, reçois la magnificence, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à te bénir. Oh, je commence à te glorifier. Oh, je commence à te magnifier. Oh, je commence à t'exalter. Oh, je commence à te glorifier. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la puissance, mon Dieu, mon roi. Reçois l'honneur, éternel Dieu. Tu mérites l'honneur, Adonai. Tu mérites la gloire. Tu mérites la magnificence. Tu mérites la gloire, éternel, le Dieu de gloire. Je m'avance au devant de toi, éternel, le Dieu de gloire. Je m'avance devant de toi, l'Adonai, le Dieu glorieux. Seigneur, pour élever ton trône, je commence à bénir ton nom dans ma famille. Je commence à bénir ton nom dans mon église. Je commence à bénir ton nom dans ma maison. Je commence à bénir ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu glorieux. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu merveilleux. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu incomparable. Oh, tu es digne de gloire, le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Oh, je te bénis, oh, je te magnifie. Oh, je t'exalte, éternel, le Dieu de gloire. Oh, reçois l'honneur, mon Dieu, mon roi. Oh, reçois la gloire, Adonai. Oh, reçois l'honneur. Oh,
béni soit la puissance éternelle de Dieu glorieux. Oh, béni soit la magnificence de Dieu. Je te bénis, Jésus, papa, dans ma vie quotidienne. Je te bénis, Jésus, éternel, le Dieu de gloire. Oh, reçois l'honneur. Je lève encore ton nom, Jésus, Yahweh. Je lève encore ton nom, Jésus, oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, papa, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu véritable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, Jésus. Je magnifie ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. J'exalte ton Saint-Nom. Tu mérites l'honneur ce soir. Tu mérites la magnificence ce soir. Tu mérites la gloire ce soir. Tu mérites l'honneur ce soir. Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, le Dieu de paix, Jésus. Elohim, le Dieu de gloire, Jésus. Elohim, le Dieu véritable, Jésus. Elohim, le Dieu saint, Jésus. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable, Jésus. Oh, béni soit ton nom, le Dieu merveilleux, Jésus. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu glorieux. Oh, gloire à toi, éternel, le Dieu de paix. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, le pasteur nous a prêché sur la mentalité de la maison de nos pères, sur la mentalité de la maison de nos mères, sur la mentalité de milieu, de lieux que nous avons fréquentés et qui empêchent, bien-aimé Dieu, de nous amener dans une grande dimension. Nous sommes encore emprisonnés dans certaines mentalités, bien-aimés, de milieux que nous avons fréquentés, des amis que nous avons fréquentés, des familles que nous avons fréquentées. Alors que Dieu nous parle un autre langage, on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que notre mental est enfermé, bien-aimé, dans un esprit de petitesse et, bien-aimé, de ghetto. Nous allons prier. Tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de toute mentalité qui est hostile à la bénédiction, de toute mentalité qui est contraire à la grandeur, de toute mentalité de la maison de ton Père, le langage, le caractère, le mental, bien-aimé, qui empêche Dieu de t'utiliser puissamment. Alléluia. Bien-aimé, prie pour la délivrance. Prions notre Dieu.